Moi, je suis passée à 80% chez Blablacar pour pouvoir lancer un projet personnel, une nouvelle start-up qui s'appelle 1 km à pied. Mais avant de vous en parler et du nouveau métier que ça génère, je voudrais me faire la porte-parole du GIEC. Moi aussi, je fais mon petit sondage, qui connaît le contenu du rapport du GIEC 2018 et serait en mesure d'en parler? Alors, je vais vous en parler, parce que c'est important d'avoir un peu de perspective sur tout ce qu'on fait dans la mobilité quand même. Ce que ça dit, c'est que les émissions de CO2 dégagées par l'humanité chaque année augmentent de 3%. Et si on continue comme ça, c'est le scénario business as usual, on finira à la fin du siècle à plus 4,2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, ce qui n'est pas du tout bien. Si on suit les politiques qui ont été votées, actées pendant les COP, COP 21, COP 22, etc., c'est un peu mieux, mais on finira quand même le siècle à 3,3 degrés de trop. Or, le problème, c'est qu'il faut absolument rester en dessous de 2 degrés. Pourquoi 2 degrés? C'est le chiffre magique à ne pas dépasser, parce qu'à 2 degrés, le permafrost fond, marrant, et que ça dégage des milliards de tonnes de méthane, qui est encore plus gaz à effet de serre que le CO2, et que ça nous entraînerait vers une planète étuve, non vivable en fait. Le truc, c'est que c'est pas de la science-fiction et que les 2 degrés, on pourrait les passer potentiellement à partir de 2050 au cours de notre vie. D'où l'agitation actuelle, les grèves pour le climat, les manifs, Hulot qui démissionne, etc. Le GIEC, ce qu'il a dit en octobre, c'est qu'il faut absolument du coup essayer de rester à plus 1,5 degrés, ne pas dépasser la barre des plus 1,5 degrés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est déjà à plus combien? 1,1. On est déjà à plus 1,1. Donc, il faut réduire de 45% les émissions de CO2 mondiales d'ici 2030. Nous avons 11 ans pour réduire de quasi moitié tout ce que nous émettons. C'est quasi impossible, mais il faut essayer. En France, ça se traduit par réduire de 76%, si on veut être dans ce scénario. Des études ont été publiées, je pourrais les partager à la fin. Il faut réduire de 76% les émissions de CO2 des transports français d'ici 2030. 76%, 3/4. On n'est pas en train de parler de petites économies à droite à gauche, on est en train de parler de quelque chose de drastique. Dans le même temps, la voiture, je vais vous parler des trajets domicile-travail, les trajets quotidiens domicile-travail, qui représentent la majorité des trajets aujourd'hui, c'est 50 minutes de trajet en moyenne en France aller-retour, donc 25 minutes le matin, 25 minutes le soir, avec 74% de part modale de la voiture, qui sont remplis à 1,08 personnes par voiture. Ce qui est donc sous-optimisé, on est d'accord. Et les trajets, les embouteillages, la circulation, comme on la connaît, une vraie fourmilière. Ce qui génère de la fatigue au travail, contribue à l'absentéisme et contribue aussi au turnover que l'on connaît. Alors, on pense au télétravail. Le télétravail, c'est vrai que c'est une solution, mais pas 1 jour par semaine. Quand on doit réduire de 76%, c'est plutôt 4 jours par semaine. Et puis, on vient de temps en temps au bureau. Donc, si vous êtes en situation d'être RH et que vous êtes en train de mettre une politique, allez-y franchement. Ce n'est pas 1 jour qu'il faut proposer, c'est minimum 3, 4. Le souci du télétravail, c'est que peut-être ici dans cette pièce, on pourra en faire, mais la vérité, c'est que 60 à 70% des actifs ne sont pas éligibles au télétravail. Dans la grande distribution, la restauration, l'hôtellerie, la logistique, le transport, l'énergie, l'éducation, la santé, un médecin, une infirmière. Donc tous ces métiers-là doivent aller travailler. Ils doivent aller travailler. Je me suis renseignée, et c'est là que j'ai eu l'idée de lancer 1 km à pied. C'est que tous les métiers que je viens de vous citer, un point commun, c'est qu'ils sont souvent embauchés par des grands groupes multi-établissements, multi-sites. La RATP, Enedis, les accords hôtels, McDo, les hôpitaux, etc. Et donc, en creusant un petit peu, il se trouve que 25% de leurs salariés ont un établissement du même groupe plus proche de chez eux. Je travaille à la Poste, j'ai une poste plus proche. Je suis agent RATP, j'ai plein de stations plus proches. Je suis infirmier, j'ai un hôpital plus proche, etc. Donc l'idée d'1 km à pied, c'est d'aider ces grands groupes multisites à aller vers un dispatch optimum pour que chacun ait la chance de faire un trajet plus court.
ça génère un nouveau métier au sein de ces grands groupes et de toutes les entreprises en vérité, qui est d'avoir une politique d'ici 2030 de rapprochement domicile-travail. Il y a plusieurs modalités possibles, bien sûr. Ce métier-là ne va pas utiliser que mon approche, mais ça peut être aussi aider les salariés à rapprocher le domicile de leur travail en faisant jouer le 1% logement, en faisant du troc de logements sociaux, inventer des nouvelles choses. Mais ça peut être aussi changer le lieu de travail. Alors, il y a des démarches personnelles. Certains sont déjà en train de changer d'emploi pour trouver quelque chose de plus proche. Mais au sein de ces grands groupes, il y a déjà des optimisations à faire. Et donc, comment moi, je peux aider ce nouveau métier à se développer et leur donner des outils pour être efficace et savoir où aller et savoir vers quel scénario avancer concrètement. Eh bien, je leur permets, en me branchant sur les datas RH, qui contiennent du coup forcément l'adresse du domicile, l'adresse de travail, et savoir s'ils versent plutôt un versement transport ou une contribution aux frais kilométriques. Je sais s'ils viennent en voiture ou en transport en commun. Et donc, je peux leur faire la ventilation et tout un diagnostic de dépendance au pétrole, de nombre de trajets supérieurs à 1 heure, etc. Enfin, tout un tableau de bord. Et aussi la situation cible, que je ne vous ai pas mis là, mais où on a du coup les mobilités à poste égal de un tel pourrait aller là et un tel pourrait aller là, etc. Et des extracts dans tous les sens de voici tous ceux qui pourraient aller vers cet établissement. Donc le responsable d'établissement sait quels sont ses candidats en interne. Et bref, toutes les datas qui font que ça peut devenir concret et générer une mise en œuvre assez rapide. Voilà pour 1 kilomètre à pied. Et le nouveau métier, du coup, qui est très important, au-delà de ce que je peux proposer, mais vraiment d'avoir cette logique, non pas de mobilité interne réactive quand un salarié demande à être muté, mais de switcher vers une mobilité interne proactive et de se dire « Ok, mon bilan carbone, c'est ça, il faut absolument remettre de l'ordre et proposer à chacun de réduire son trajet. » Merci. Thank you.